retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture plutôt branché jeunesse. Alors je sais que j'ai un adulte qui se balade là-dedans, mais sinon c'est plutôt branché jeunesse. Et on n'est que sur du contemporain où en tout cas il n'y a pas d'imaginaire dans ces lectures. Je fais un petit disclaimer, warning, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui je tourne 5 vidéos, ok 5 vidéos pour lesquelles j'ai la flemme. Vraiment j'ai la flemme de changer de tenue et de coiffure à chaque fois. En plus on en avait déjà parlé, vous m'aviez déjà dit que vous ça vous gênait pas outre mesure. D'autant plus que moi je sais pertinemment que ces 5 vidéos que je tourne aujourd'hui vont être intercalées avec d'autres vidéos de moi que j'ai tournées il y a plus longtemps que ça, donc j'aurai forcément une autre tenue. Donc ça va. Mais je tiens à vous prévenir que vous verrez 5 vidéos popper avec la même tenue. Alors je vais faire l'effort de changer de coiffure, mais clairement la tenue flemmasse, j'aime beaucoup cette robe. Elle me va bien. Bref, vous ne verrez pas changer de tenue pendant 5 vidéos. C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi aussi. Très bien, on est parti. Dans toutes les vidéos que je tourne, il y en a 4 qui sont des updates lecture. Donc vous allez avoir là, vous avez de la chance, des avis plutôt frais parce que je les ai tous lus plus ou moins récemment, en l'espace d'un mois, sensiblement. Je crois que je les ai tous lus dans le mois, ceux-là. Les autres seront moins frais, mais on en parlera quand on viendra à ceux-là plus tard. Bref, toujours est-il, pour cela, donc on va commencer par l'adulte, comme ça on passera vraiment à la jeunesse après. Et donc on commence avec le tome de 2022 de 13 à table, de plein de gens que je vous citerai petit à petit, vous allez voir vite pourquoi, aux éditions Pocket. Donc je rappelle que c'est une bonne action chaque année, puisque vous avez dedans, de base il y avait 13 nouvelles, maintenant pas 13, clairement. C'est un recueil de nouvelles qui chaque année a une thématique différente. Cette année c'était sur les vacances. Et donc pourquoi je vous ai pas donné les noms des auteurs, c'est parce que en gros dans mon carnet, plutôt que de donner mon avis général comme d'habitude et que ce soit pas ouf parce que c'est un recueil de nouvelles, j'ai juste noté 2-3 mots-clés pour chaque nouvelle. Donc comme je vais vous détailler chaque nouvelle, je vais vous donner le nom de l'auteur à chaque fois. Pareil du coup, dans le même esprit, je lui ai pas mis de notes parce que les nouvelles n'auraient clairement pas toutes eu la même note et faire une moyenne c'est pas forcément parlant. Le seul truc que je mettrais avant les détails de chaque saga, c'est que, rappelez-vous, ça reste une bonne action pour les Restos du Cœur que vous faites en achetant le livre, puisque derrière il y a bien écrit un livre acheté, 4 repas offerts. Autre disclaimer sur ce livre là spécifiquement, en général ils sont plus disponibles une fois l'année passée, c'est-à-dire que là vous avez l'édition 2023, elle sera dispo jusqu'à ce que l'édition 2024 arrive. Une fois l'édition 2024 sortie, vous vous procurerez plus aussi facilement la 2023, sauf en occasion. Mais en occasion, il n'y a pas les 4 repas offerts pour les Restos du Cœur. Donc à vous de voir comme vous voulez. Moi je sais pertinemment qu'il y a des années que j'ai pas. Dans les premières années, il y en a que j'ai pas, et je pense que je me les procurerai jamais et que ça sera jamais une série terminée. Bref, on est parti, donc... Excusez-moi si je regarde beaucoup mon cahier, mais je vais essayer d'aller vite pour pas passer 15 ans sur un même livre. Donc, Tonino Benacquista, j'ai trouvé que c'était très cute. Françoise Bourdin, c'était sympa mais sans plus. Il y avait un petit côté où quelqu'un narguait quelqu'un d'autre et... Bon, c'était pas foufou. Marina Carrère d'Ancos, c'était what the fuck et brillant. Karine Gebel, c'était terrible, très prenant, mais j'ai kiffé. Alexandra Lapierre, c'était nice, comme je dis très très souvent par texto, même si j'avais anticipé la fin. Agnès Martin-Lugan, c'était très cute et feel good, donc j'ai jamais lu de roman complet d'Agnès Martin-Lugan, mais j'ai pas été surprise de mon propre commentaire sur ce qu'elle a écrit dans ce recueil. Étienne de Montetti, j'ai beaucoup aimé me laisser porter par son histoire. Bon là ça fait beaucoup de positifs, on va vous donner des nouvelles un peu négatives, parce que comme d'hab, il y en a plein que j'ai pas aimé. Jean-Paul Dubois, enfin, il y en a plein, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris l'intérêt. Donc là je vais vous faire un petit listing, donc celle de Jean-Paul Dubois, j'ai pas compris l'intérêt, celle de François Despnous, pareil, celle de Marie-Hélène Lafont, pareil, ouais voilà, donc il y en avait 3 avec lesquelles j'ai pas compris l'intérêt. On a ensuite Cyril Lignac, oui Cyril Lignac, qui est venu nous mettre une recette, et j'étais en mode mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Enfin, ouais t'as voulu participer pour les Restos du Cœur, c'est gentil de ta part, cool, mais je m'en fous de ta recette de poulet de je sais plus quoi là, enfin ça n'a rien à faire là pour moi, ça n'a rien à faire là. Bref, et enfin, Romain Puertolas, j'étais un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai failli péter un câble à cause de sa nouvelle. C'est une nouvelle, hein. En genre 20 pages, il a failli me faire péter un câble. Mais j'ai adoré la fin. Donc je suis un peu mitigée. C'était agaçant en tant que lecteur, mais la fin était cute et un peu rattrapé le reste. Et en même temps, c'était agaçant et c'était fait exprès que ça soit agaçant. Donc je peux pas dire que c'était nul non plus, vous voyez, je suis vraiment mitigée sur celle-là. Et enfin, pour revenir en positif, j'ai trouvé sympa la nouvelle de François Morel. Très cute aussi celle de Tatiana de Ronet, et enfin celle de Leila Slimani était un peu dure mais intéressante. Et voilà, c'en est tout pour mes retours sur 13 à table. N'hésitez pas à me dire si vous êtes le genre de personne qui aime lire des recueils de nouvelles
Moi c'est pas mon style, mais pour très à table, avec la bonne action et tout, et le fait que je découvre des auteurs de littérature adulte, parce que j'en lis pas tant que ça, c'est toujours intéressant. On va passer ensuite aux influenceuses que j'ai reçues en service presse de la part d'Ozu, encore merci à eux. Donc le tome 3, les Formies, je sais toujours pas comment on est censé le dire en fait, les 4 amis, les 4 mi, les hashtags 4 MIES. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. En vacances, donc d'Anouk Filippini, c'est dans leur collection Éclair Plus. Et ça vise, ouais, plutôt des enfants de 9-10 ans. On suit 4 collégiennes qui sont des influenceuses puisqu'elles ont une chaîne YouTube à 4 où chacune sort ses vidéos l'une après l'autre. Il y en a une, sa spécificité c'est la science, il y en a une autre c'est plutôt tous les sports extrêmes, sports de glisse et tout. Elle c'est le lifestyle et elle c'est la musique. Elles vont dans ce tome 3, toutes les 3, partir ensemble en vacances d'été pour la première fois, du coup elles sont trop contentes. Moi j'avoue, j'étais un peu jalouse parce que je suis partie avec mes potes pour la première fois cette année, hein, voilà. Et bref, la mauvaise surprise, terrible surprise, c'est de découvrir qu'elles sont dans une zone blanche. Donc elles n'ont absolument aucun réseau. Comment elles vont faire pour influencer sans réseau? Bon, je dis ça sur un ton très ridicule, mais c'est parce que moi je suis tellement au-dessus de ce genre de considération que bon, hein, voilà, moi vous me virez le réseau pendant une semaine, je suis en mode c'est quoi, c'est la vie, tant pis, pas d'Instagram pendant une semaine, ça me ferait une petite cure. Mais elles, c'est le drame, ce que je peux envisager à leur âge, et vu ce qu'elles font de leur temps libre. Mais bon, de mon côté, voilà. Mais ça m'a pas forcément gênée dans ma lecture, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis passée au-dessus, je savais dans quoi je m'engageais, et je sais pertinemment quand je lis les influenceuses, faut pas que je pense comme la nana de 27 ans que je suis. C'est d'ailleurs le seul point négatif que j'ai mis, c'est-à-dire je ne suis pas le public cible. Donc c'est pas de ma faute tout ce qui colle pas avec moi, c'est parce que c'est pas moi que ça vise, tout simplement. Donc je lui ai mis 7,5 sur 10. À nouveau, c'est en grosse majorité parce que c'est pas moi le public cible. Du style, y a pas eu de plot twist incroyable. Non, t'es pas le public cible, évidemment, t'as vu venir les choses. Du style, ah bah ils ont vraiment des problèmes futiles, hein. Oui, c'est des problèmes de collégiennes, c'est normal. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que je prends pas la peine de relever outre mesure parce que c'est pas moi, le public cible. Les filles vont rapidement se dire, ok, on va rebondir, on va être positive, on va trouver un moyen de faire du contenu quand même sur nos réseaux sociaux, parce qu'elles vont avoir le droit à leur téléphone 1 heure par jour, je crois que c'est ça. Elles vont donc trouver un moyen de passer des bonnes vacances, toujours un peu dans leur style de vie habituel, sans réseau. Et j'ai trouvé ça cool parce que du coup, nous, du point de vue lecteur, ça donne plein d'astuces un peu cachées pour qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de réseau et pas vous ennuyer en tant qu'ado. Pré-ado surtout. Et j'ai trouvé ça très très chouette, qu'il y en ait plein glissés partout et que ça soit en mode bah voilà, si tu t'ennuies, si t'as pas de réseau, tu peux faire ça, ça, ça. Et je trouve ça sympa d'aider ces préadolescentes, et les vraies préadolescentes, qui galèrent en manque de réseau. Je l'ai pas remis dedans, mais comme toujours sur les 2 tomes précédents, vous avez un marque-page inclus, donc qui est là et que vous avez à décrocher, à arracher délicatement. Et bah c'est toujours un plus, on adore, il y a des rabats et il y a un marque-page inclus, on aime bien. Toujours, c'était déjà le cas sur les 2 premiers tomes, mais l'interactivité de la mise en page et du texte en lui-même. Vous voyez, j'ai ouvert une page au pif, on a des bouts de réseaux sociaux, on a des bouts de conversations sur le côté. Alors, beaucoup de conversations sont imaginaires dans ce tome, puisque elles n'ont pas leur téléphone, mais c'est toujours sympa, et j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on est un peu attiré partout au niveau de l'œil, et qu'il se passe plusieurs trucs à la fois, un peu comme dans la vraie vie. Même si moi je suis au-dessus, j'ai quand même noté positivement le fait que c'était vraiment des problématiques de collégiennes, de j'ai pas de réseau, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je m'occupe, qu'est-ce que je peux faire. Alors que nous, je pense, presque tous, sans réseau, on s'en sort à peu près. Et enfin, des choses qui me tiennent à cœur, puisque on a un peu de queerness, j'ai écrit, je sais pas comment le dire autrement, mais on a un peu de communauté queer, il se passe des trucs du côté romance, et potentiellement queer donc, et ça m'a bien plu. Et enfin on a plein de sujets super importants, notamment, et désolé je vais regarder mes notes, la gestion du deuil, la drogue et le droit à l'image, qui sont quand même 3 thématiques super importantes, très intéressantes, et surtout à traiter à cet âge-là si vous voulez mon avis. Donc ouais, c'était vraiment une bonne lecture, comme d'hab je vais continuer la série des influenceuses parce que c'est sympa. Pas une dinguerie, mais pas une dinguerie parce que... Oui, bravo, je ne suis pas le public cible, vous avez tout compris. J'ai l'impression quand je fais ça de faire un épisode de Dora. Je suis Dora l'exploratrice et j'attends que tu répondes derrière ton écran. J'ai aucune idée si tu l'as fait, mais je l'ai fait quand même. Wouh. Bref, c'était donc Les Influenceuses, série que je conseille à vos pré-ados si vous en avez, ou à vous-même si vous êtes pré-ado. Et pas ado. Ado ça fera trop jeune pour vous, mais pré-ado ça pourrait vous plaire. Franchement, je suis une vilaine mauvaise langue. Je viens de me moquer. Peut-être pendant genre 3-4 minutes des pré-ados qui sont perdus sans réseau,
Mais moi je viens de passer bien 5 minutes à chercher mon téléphone partout et à ne pas le trouver. Voilà, je ne suis pas venue. Donc clairement pour tourner des vidéos je peux m'en passer, mais c'est quand même vachement sympa pour se tenir au courant de l'heure qu'il est, et de savoir si je dois passer à d'autres choses, et tant pis j'ai pas le temps de finir de tout filmer. Bref, tout ça pour dire, je suis parfois aussi ridicule qu'une préado. On va poursuivre avec un autre 7,5 avec En apnée de Meg Grehan, traduit par Aileen Manceau, j'imagine c'est comme ça se prononce, aux éditions Talent Haut. C'est mon tout premier des éditions Talent Haut, et potentiellement pas le dernier, parce que même si j'ai pas mis une note de dingue, j'ai beaucoup aimé. Et j'en entends quand même régulièrement parler comme étant une maison d'édition très engagée, ce que je suis, donc il n'y a pas de raison que j'en lise pas plus. Bon, on va commencer avec le fait que si je lui ai mis une note pareille, c'est que j'avais pas assez matière à mettre sous la dent, parce qu'il est tout petit, mais en plus c'est du vers libre. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'un livre pareil en vers libre, ça se lit très très vite, et du coup niveau quantité de contenu, il n'y en a pas assez pour avoir un truc vraiment super étoffé. Et pour rester sur la thématique des vers libres, malheureusement avec moi ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que quand ça passe, je suis enchantée, je trouve que c'était très pertinent, que c'était poétique, que c'était chouette, comme ça m'arrive régulièrement et comme ça sera le cas dans une autre vidéo que vous verrez plus tard, que je tourne aujourd'hui. Mais là ça n'a rien apporté, et en fait je comprends pas l'intérêt du vers libre si ça apporte pas quelque chose, et là vraiment ça n'a pas apporté, donc c'était dommage qu'il y en ait, mais que ça ne change rien. En tout cas pas à mes yeux. Est-ce que je vous ai fait un synopsis? Absolument pas. Est-ce qu'un bouquin si petit a besoin d'un synopsis? Un peu quand même, mais vraiment pas détaillé, donc c'est parti. Concrètement, c'est une jeune femme, même jeune fille plutôt, parce que je crois qu'elle est à l'école primaire de mémoire, qui découvre, pas forcément qu'elle est homosexuelle, mais en tout cas qu'elle est amoureuse de sa copine Chloé. Voilà, et je vais pas en dire plus parce que comme je l'ai dit, pas assez épais pour que je vous dise plus que ça. Donc déjà, dans ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'elle découvre son homosexualité, bisexualité, on sait pas exactement ce que c'est, et on mettra jamais de mots dessus, mais le côté découvert, je trouvais ça super intéressant, super important, parce que souvent, mine de rien, on met ces thématiques-là plutôt dans des romans ados ou plus, et en général, ce sont des personnes qui sont déjà au courant, et ça tourne autour du fait de leur coming out, ou de leur vie tout simplement, sans forcément de coming out, mais pas de la découverte de la personne en elle-même qui découvre qu'elle-même est queer d'une manière ou d'une autre. Donc là j'ai trouvé ça très chouette qu'il y ait cette dimension de découverte. J'ai aussi beaucoup aimé, et ça va avec cette couverture, ce sentiment d'être submergé qui est très très bien retransmis, qui a très bien fonctionné. Vraiment ce personnage qui sait plus où donner de la tête, qui sait plus quoi faire, qui sait pas comment se comporter avec qui, et c'était vraiment très très bien fait. Et enfin, un dernier point à soulever, je vous l'ai dit, pas grand chose à dire parce que tout petit, c'est le fait que j'ai adoré sa relation avec sa maman qui était absolument adorable, cute au possible, et si tout le monde pouvait avoir des relations comme ça avec ses mamans et ses parents, ça serait quand même très très chouette parce qu'on vivrait dans un meilleur monde. Voilà ce que j'en pense. Je l'ai mis dans cette vidéo plutôt axée jeunesse parce que l'héroïne est plutôt jeune. Évidemment, tout le monde peut lire ce livre. Je saurais pas trop vous dire dans quel rayon il serait rangé à ma FNAC par exemple. Pour moi c'est plutôt de l'enfant, mais genre petit roman à partir de 9 ans vous voyez. Mais bref, c'était très chouette. Je vous invite à tenter des talents hauts, celui-là si la thématique vous intéresse, mais sachez que du coup il est pas très épais et vous n'aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent. J'espère que vous n'avez pas l'ouïe trop fine parce que ça gargouille du bidou par ici, bien sévèrement. Je vais terminer cette vidéo avec les deux derniers tomes de Rosewood Chronicles, donc Princesse de cœur et Princesse pour toujours de Connie Glynn aux éditions Casterman. Je les ai lus d'affilée pour finir la saga, parce que les deux derniers étaient dans ma palle et j'étais en mode allez bim bam boum, je termine une série. Mais j'ai noté des choses différentes pour les deux, donc on va en parler séparément. Ce qui m'arrive rarement quand je les ai lus d'affilée, parce que en général je suis en mode allez on parle d'un deux d'un coup et comme ça on est débarrassé, parce que je me rappelle plus de la séparation entre les deux, ça sera très bien comme ça. Mais comme j'ai lu ce dernier tome, là je l'ai terminé ce matin, je me rappelle très bien de la jonction entre les deux, donc je peux en parler séparément sans souci. Donc c'est parti. Pour rappel, dans le premier tome, même si Laurine et moi on n'est pas forcément raccord sur la façon de faire le synopsis, on a une héroïne d'un côté dans le stéréotype de la nana, avec un côté très princesse, très féminine et tout, qui veut être distinguée machin, qui a toujours rêvé d'être une princesse, qui arrive dans son lycée. C'est un lycée mais l'ambiance c'est la même ambiance que vous avez dans les universités américaines, dans les films et les séries et tout. Mais bref, elle arrive dans son lycée, et d'autre part on a Ellie qui elle est vraiment princesse. Alors désolé ça vous spoil la moitié du premier tome.
mais pour faire la synopsis c'est difficile de faire autrement. Elle est vraiment princesse, sauf que c'est vraiment le stéréotype de la meuf rebelle qui veut pas être princesse, clairement. Elle a d'autres choses à faire de sa vie, un peu gothique sur les bords, ce genre là. Et en fait, tout le monde croit que la première, Lottie, est la princesse, puisque tout le monde sait que la princesse est arrivée au lycée. Tout le monde croit que c'est elle la princesse parce qu'elle a un nom de famille un peu chelou, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, elles vont passer un accord en mode, tu sais quoi, moi je veux pas être princesse et je le suis, je te donne mon rôle avec plaisir, toi t'as toujours voulu être une princesse, prends mon rôle, ça me débarrassera s'il te plaît. Voilà, c'est ce qui se passe dans la première moitié du premier tome. Et donc là, j'en suis bien plus loin dans les aventures, il s'est passé 20 000 autres choses, mais je ne peux pas vous les détailler évidemment parce que ce sont des tomes 4 et 5. Pour ce tome 4, malheureusement, ça a été un gros flop, mais comme j'aime beaucoup la série de base, il a quand même 7,5. C'est vraiment un update du moyen. Donc, il n'était pas dingo par rapport aux autres tomes, mais du coup, s'il a quand même 7,5, c'est parce que les autres tomes étaient vraiment bons à mes yeux. Anyway. Donc, le seul point positif qu'il a pour lui, c'est un point positif qui est déjà dans tous les autres tomes, c'est sa diversité, parce que vous avez un personnage sourd, je sais plus s'il est muet, mais il est sourd, peut-être malentendant, bref, il parle en langue des signes, je suis désolée de ne pas avoir retenu ça, c'est important, c'est pas un détail, mais mon cerveau n'a pas retenu. Vous avez plus ou moins tous les pans du drapeau queer, des queers. Vous avez de la bisexualité, de l'homosexualité, lesbien, gay, vous avez plein de pans différents. On a les principaux, il n'y a pas de tout, parce que par exemple je crois qu'il n'y a personne de transgenre. Il y a quelqu'un de non-binaire c'est sûr, enfin bref, de manière principale ou secondaire vous avez un peu de tout, même si pas tout, mais voilà. Et donc ça c'est quand même très très chouette. Et enfin, eh bien, vous avez plusieurs ethnies différentes, plein d'origines différentes dans le monde, et ça c'est quand même très chouette aussi. Malheureusement, comme je le disais, c'est son seul point positif. Désolée. Déjà, on va lui dire, c'est un tome 4, donc c'est un peu moins évident à deviner, mais c'est un tome passerelle. Oui, on voit bien qu'on est en train de préparer le tome 5 à fond, mais pas de vivre un tome 4 super stylé. Il y a un trope que je déteste et que je vais pouvoir vous donner sans souci parce que c'est pas spoilant, il y a des secrets partout et ça m'énerve, j'aime pas ça. Donc au-delà de secrets qui sont pas incroyables, c'est-à-dire qu'il y avait un truc surprenant mais pas 35, mais en plus ça va être A qui l'apprend dans son coin et qui va pas le dire à B, mais B va finir par le découvrir, mais va pas le dire à C, et C va finir par le découvrir. Donc on va avoir 3 scènes différentes où un même secret va être appris par des personnes différentes. C'est un peu lourd et redondant à force. Enfin, oui, ils vont réagir différemment, et oui, il y a des raisons pour lesquelles les personnages se disent pas entre eux les secrets. Mais il y a un moment, faut arrêter de pousser. Là, ça faisait trop. Ça faisait juste trop. Au début, quand je m'y suis remise, ça faisait longtemps que je les avais pas lus, et j'avais oublié qu'on avait autant de points de vue différents, et surtout que il n'y a pas le nom du personnage dont on est à la place. Mais comme c'est écrit à la 3e personne, on s'en sort, parce qu'il y a quand même régulièrement le prénom de la personne qu'on suit, mais c'est quand même pas facile à suivre dès le début. Et enfin, la dernière chose que j'ai à dire, j'espère que vous n'estimerez pas que c'est spoilant, mais c'est le... On sent bien que l'autrice est en train de séparer tous les personnages, de les mettre tous sur des voies différentes pour mieux les rassembler par la suite. Et ça faisait trop gros comme ficelle, si vous voulez. En même temps, c'est pour de la jeunesse, donc c'est un peu normal si je vois les ficelles, mais en même temps, sur les 3 premiers tomes, je m'étais laissé avoir par d'autres trucs, et je m'étais vraiment laissé porter sans deviner des choses, donc là, le fait d'avoir deviné tout ça, j'étais un peu triste. Mais, bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, c'est une série un peu cucu, n'oubliez pas, il faut mettre son costume de princesse cucu ou de prince cucu si vous voulez lire les Rosewood Chronicles, mais sinon, c'est une chouette série. Même si les dos ne matchent pas, alors que sur les 3 premiers, les dos matchaient. Dites-vous que les 3 premiers tomes ont une couleur entre les deux encore. Donc il y a 3 couleurs différentes sur 5 tomes. Ce n'a pas grand sens, mais bref. Et enfin, meilleure note de cette vidéo, ce qui est un peu triste parce qu'il a seulement 8 sur 10. Donc c'est quand même pas dingo comme meilleure note de la vidéo. Mais nous avons donc ce fameux dernier tome de Rosewood Chronicles qui présente évidemment le même point positif que le précédent avec la diversité, donc je vais pas vous refaire tout le laïus, mais c'était cool. Je vais tenter de pas trop donner de détails. D'un point de vue romantique sur la fin, j'ai été mitigée parce que je voulais un truc. Le truc ne s'est pas produit, mais en même temps, si le truc s'était produit, ça aurait été vraiment crade, vraiment chelou. On en parle si vous voulez avec des spoilers dans les commentaires si vous avez tout lu vous aussi. Mais ça aurait été vraiment trop chelou et donc je suis en même temps contente que ce soit pas produit et en même temps dans un livre jeunesse, un truc pareil qui se serait produit, j'aurais été aux anges. Mais pour cette série c'était pas possible. Enfin, non.
Malheureusement, avec cette clôture de roman, je n'ai eu aucune surprise sur les événements. Genre, il y a un truc qui s'est pas passé comme je m'y attendais, mais ça m'a pas non plus fait en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et tout le reste, c'était que du prévisible ou du vu et revu. Donc, c'était un petit peu triste, mais c'était la fin d'une saga que je suis contente d'avoir terminée, qui était chouette à suivre, mais vraiment, les 2 derniers tomes, c'était pas dingo. Je l'ai pas forcément dit sur le tome d'avant, mais évidemment que c'est valable sur les deux, parce que c'est la même autrice. C'était très fluide, ça s'est lu très très bien, très très vite, et c'était addictif, donc ça c'est cool, parce que vraiment je les ai enfilés très rapidement ces 2 tomes. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pour du 9 ans, mais quand même, je les ai lus très très vite. Et enfin, vous savez qu'avec moi les épilogues c'est qui tout double, je les déteste dans les romances particulièrement où c'est souvent 3 ans après, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant et elle est enceinte du deuxième. C'est souvent ça et vraiment ça me gonfle. Là, c'est pas ce genre d'épilogue, je trouve que vraiment ça a été tourné autrement que comme un épilogue classique. Et surtout, j'ai tellement d'affection pour ces petits personnages, pour leur petite romance, qui sort avec qui machin, que j'étais vraiment en train de trépigner dans mon lit ce matin en le terminant en mode ah, ah, ils se sont mis en couple, ah, ils sont toujours en couple, ah, il s'est passé ça, ah. Voilà. Une gamine dans son lit en train de trépigner, mais j'étais trop heureuse pour les persos. En bref, si on doit parler de toute la saga, c'est une saga vraiment sympa si vous vous mettez bien dans la peau de quelqu'un de plus jeune que ce que vous n'êtes potentiellement, parce que ça reste assez simple, c'est pas très sophistiqué d'un point de vue de ce qui se passe, mais c'est vraiment très chouette à suivre, très sympa, notamment pour la diversité. Et je crois que je l'ai même pas dit de cette vidéo, mais il y a ce côté scolaire, ce côté princesse, mais aussi un bon gros côté Cozy Mystery quand même. Hein. Il leur arrive plein de trucs du genre Cozy Mystery. Et c'est pour ça que ça m'a un peu déçue de pas avoir eu de surprise. C'est que dans le tome précédent, c'était surtout des secrets, mais il n'y avait pas vraiment de gros mystères à résoudre. Et là, il y avait 2-3 petits trucs à résoudre, mais j'ai pas été surprise. Donc c'est ça qui m'a un peu déçue. Mais les premiers tomes étaient meilleurs, faut être honnête. Et c'en est tout pour cette première vidéo de, je vous le disais, une longue liste d'update lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Si vous avez suivi jusqu'ici, pour l'emoji du jour, ça sera une couronne de princesse, puisque 2 tomes sur les 5 étaient des histoires de princesse, donc on va terminer avec ça. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, que ce soit de la jeunesse ou absolument pas. N'hésitez pas à dire si je vous ai donné envie avec tout ça, si vous avez déjà lu tout ça, c'est le même topo à la fin de chaque update, faites pas genre vous n'êtes pas habitués. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao.